Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est un grand privilège d'être ici cet après-midi. C'est une réunion que je suis déjà là en passant. Je voulais remercier le président des jeunes qui lui est venu directement jusqu'à chez moi à la maison pour écouter l'invitation. Je pense aussi à notre Père Fénéco. Je n'avais pas, je me disais que ce sont des réunions de jeunes à la mesure du possible. Je pouvais venir m'asseoir là-bas et essayer d'écouter, parce que vous savez, nous sommes en train de prendre l'âge du plus vieilli. Et alors, Frère me dit, nous devons penser à l'avenir, à nos enfants et à ce qu'ils seront et essayer déjà de faire des projections pour l'avenir. Alors, quand j'ai reçu l'appel de révérend Pasteur Arnaud pour me dire si et selon si je pouvais intervenir, et puis je me suis dit, je vais parler sur quoi? Et je lui ai dit, d'accord, mais sans avoir déjà là au préalable un sujet. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je vais vous partager pendant quelques minutes ce petit sujet ici. Si nous voulons bien nous mettre debout pour lire quelques versets bibliques. Nous allons lire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ok. Deutéronome 6, le verset 4 à 9. Et puis, nous allons lire dans Marc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 21. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 6, 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Je vais souligner le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Amen. Quand tu iras en voyage, quand tu dormiras ou quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Dans le Nouveau Testament, Marc 10, les versets 17 à 21. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a accouru et se jetant à ses genoux, se jetant à genoux devant lui, il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit,
il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Amen. Avec nos yeux fermés pour la prière. Tendre Père Céleste, notre Dieu, l'agneau de Golgotha, qui s'est livré pour nous et qui a versé son sang afin que nous soyons acceptés par Dieu. Et ce soir, maintenant ici, j'oublie, Père, tout ce que j'ai pour ne tourner que vers toi. Car qui est l'homme afin que tu puisses te souvenir de lui? Nous comptons sur les mérites de l'agneau, parce que par ton sang, nous pouvons trouver libre accès jusqu'à ton trône. Efface nos péchés, nos fautes et nos manquements. Lave-nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous tenir devant toi et parler. Efface l'ordre de la scène. Bénis ma soeur et mon frère. Et puis tu es pour nous le secours qui ne manquera jamais en cas de besoin. Bénis ta parole qui vient d'être lue. Où est là pour nous, Seigneur, et que ceci puisse aider à faire avancer le royaume. Pour ta gloire, nous te prions, pour ce peu que nous t'avons demandé avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous asseoir. Merci, Seigneur. Ok, quand j'ai lu l'invitation, il y avait le grand thème là, les jeunes du message du temps de la fin. Et puis, il y avait sous-thème 1, sous-thème 2, sous-thème 3 et 4. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de tourner tout autour de ce sous-thème ici. Les jeunes doivent-ils vivre à leur guise? Parce que les jeunes du message ont la liberté de mener ou de vivre comme ils l'entendent. Alors, en lisant ces deux passages bibliques, mon esprit a été saisi, frappé par cette écriture ici, cette phrase, ou cette ligne, là où dans Marc, il est dit, le verset 20 de Marc 10, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ainsi, je vais prendre cette ligne-là comme mon petit sujet. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et vous allez voir, comme il a dit ça à Jésus, la Bible dit, le Seigneur l'aima. Il l'a aimé à cause de cette confession, à cause de cette déclaration. Vous suivez ça? Donc n'oubliez pas, les jeunes doivent-ils vivre à leur guise? Et nous avons notre sous-thème, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ici, c'était la traduction du français courant, on allait dire, depuis mon adolescence. Ça, c'est le français courant. Et parce que vous devez savoir que l'adolescence est un problème, c'est un sérieux problème. Et dans ces quelques lignes ici, on va essayer d'attirer l'attention. Quand on fait le dit. Pour commencer, je vais vous partager cette citation ici, qui va prendre en ligne de compte les thèmes qui ont été abordés hier au sujet des jeux du message du temps de la fin et la nouvelle naissance. Frère Branham me dit dans sans argent, sans rien payer, prêcher le 2 août 1959. Je vais commencer par le paragraphe 29. Écoutez, Frère Branham dit, il y a tant de divertissements de nos jours. Je crois que là, vous êtes d'accord. Et il y a tant de divertissements de nos jours. Il y a la télé, il y a surtout l'Internet, Facebook, WhatsApp, et toutes ces choses-là qui prennent nos esprits sous contrôle. Et vous pouvez tomber d'accord avec moi de voir que quelqu'un peut rester là depuis 18 heures avec son téléphone, surtout avec l'avancée technologique. Au jour d'aujourd'hui, dernièrement, il y a une soeur qui n'avait pas de téléphone, et puis je lui ai dit, je vais t'offrir un téléphone. Et elle a souligné, pasteur, il ne faut pas que ça soit sans complexe. Alors, moi je ne comprenais pas ça voulait dire quoi. Je dis, sans complexe, c'est quoi? Oh non, il ne faut pas que ça soit des téléphones
soir, on m'a dit, comme tu exiges, je t'achèterai plus jamais le téléphone. Et jusqu'aujourd'hui, elle a raté le téléphone à cause de ça. C'est dans ce qu'on peut voir même dans les bus de transport, on voit quelqu'un qui est là. Elle peut même oublier l'arrêt. Après, elle se retrouve en silou. Alors qu'elle avait descendre à Moukono ici. Ah, mais vous m'avez fait passer. Mais non, mais c'est toi-même. Voyez-vous? Alors, tout ce temps-là, collé à ces histoires-là, si on pouvait passer notre temps à lire la Bible, on serait déjà très loin. Et ces choses-là, ces divertissements-là, captent l'esprit des jeunes. Pas seulement des jeunes gens, mais aussi des adultes. Vous savez, frère Manan me dit, je crois que c'est dans une église civique par le nom de Guilly, le message nous rappelle le succès par les médias. Il y a une citation comme ça. Mais moi, je crois que si Frère Branham a vécu jusqu'à ce soir, il aurait pu dire le message ne connaîtra pas de succès par le moyen de l'Internet. Regardez combien de temps nous nous donnons à ça. Nous sommes devenus prisonniers de ces choses-là. On passe plus de temps là à poster, à faire ces choses-là, et on s'éloigne de la prière. Et nous sommes étonnés de voir les dégâts que cela engendre au milieu de nous. Frère Branham dit, il y a tant de divertissements de nos jours. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a tant de choses qui séduisent les gens et qui font qu'ils soient portés à ce que nous appelons les plaisirs. Téléphone, ça se décharge et elle remplace la batterie. L'autre batterie se décharge et elle arrive jusqu'à 4-5 heures de batterie parce qu'elle ne voulait pas manquer ça. Mais demandez-lui de prier. Aux alentours de 21 heures, il a fait une petite prière rapide comme s'il n'avait pas assez d'unité. Il y a tant de choses qui séduisent les gens et qui font qu'ils soient portés à ce que nous appelons les plaisirs. Et cela est valable pour les gens de tous bords et de tous les âges. Paragraphe 30. Il y a des choses qui attirent les jeunes gens. Dites amen. Deux points. Les danses modernes. Là, c'est le prophète qui parle. Les danses modernes, virgule, les parties des rock and roll, la musique qui le suit et qui est liée. Et tout cela est une séduction comme divertissement. C'est une séduction comme divertissement. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous allez tomber d'accord avec moi, moi je crois, c'est mon point de vue, que l'Internet est un divertissement au jour d'aujourd'hui, qui constitue une séduction mortelle pour les jeunes gens du message du temps de la fin. Je vais y venir. 31. Quelque part que soit le foyer où un enfant a été élevé, et combien celui-ci a été enseigné à se comporter correctement, si cet enfant n'a pas accès à l'expérience de la nouvelle naissance, la musique du rock and roll captivera son attention aussitôt qu'il l'entendra. Peu importe le foyer où cet enfant a été élevé, s'il n'accède pas à l'expérience de la nouvelle naissance pour que la nature de son âme change, dès qu'il va écouter Nomolo, dès qu'il va écouter le souffle d'aujourd'hui, croyez-moi, même quand il est en train de camper là, je ne vais pas bouger à cause de la doctrine. Vous allez voir. Ça va commencer petit à petit. Parce que ce sont les orteils qui commencent à bouger inconsciemment. Les orteils, après c'est tout. Le pied, après, l'épaule vient, et puis la tête. Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas sa faute. Vraiment, c'est comme une baguette magique. Ça, c'est la cruauté du péché. Il dit c'est la nature de l'âme qui exige cela. Si vous n'êtes pas né de nouveau, cette nature en vous vous entraînera vers le bas. Et si vous l'êtes, la nouvelle nature en vous vous amènera vers le haut. Dites amen. Parce que c'est grave. En notre temps, quand j'ai pris le message, j'avais 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Il n'y avait pas d'internet.
Il n'y avait pas de téléphone portable. Non. On révoquait les brochures. Tu mets les cassettes, tu les poses et puis tu les copies. Tu mets encore play, tu continues à écrire. Tu peux blanchir comme disent les écoliers. Toute une nuit à révoquer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose? Voyez-vous? Quelque époque que soit le foyer où un enfant a été élevé, et quand celui-ci a été enseigné à se comporter correctement, si cet enfant n'a pas accepté l'extérieur de la nouvelle naissance, la musique du rock, quand il ira son attention, aussitôt qu'il entendra, en effet, conformément à la nature, il est né avec un esprit charnel. Je veux dire amen à ça. Et la puissance du diable est si grande aujourd'hui qu'elle s'empare de l'esprit de cet enfant. Et l'on a toujours s'est caché dans l'église et l'église ne pourra pas le vivre. Et comme nous avons cet adage-là, les gens s'étonnent. Ils disent, oh, même c'est là qui est né dans le message. Même ce qui est né dans le message. Regarde ce qu'il est en train de faire. C'est un mensonge du diable. Elle n'est pas née dans le message. Elle est née dans un foyer qui lui partait dans une église où elle prêchait le message. Cet enfant-là n'est pas né dans le message. Naître dans le message, c'est lui naître de nouveau. Donc elle est née dans une famille chrétienne qui croit au message. Ainsi, son éducation a été une éducation messagérique. Où papa lui a dit, tu ne devrais pas mettre les pantalons. Donc elle obéit à cause de ce que papa a dit. Si tu mets les pantalons, je ne te donnerai pas l'argent. Donc elle prend ça comme des théories. Voyez-vous? Et elle a grandi comme ça. Elle n'est pas les pantalons par révélation, mais elle ne met plus par éducation. Et c'est ainsi que si elle grandit comme ça, aussi longtemps que c'est sous l'influence des parents, vous aurez, vous direz, c'est mon frère, c'est une autre fille que nous avons là. Attention. C'est que comme la mère nous arrive, on se dit, oh, la soeur, c'est qui est dans le message. Qui a dit qu'elle était dans le message? Elle est dans une église où le message est prêché. Je vais vous donner un exemple dans la nature, parce que Saint Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Si vous avez considéré un monde, les mondes poussent ou mûrissent par vagues. Il y aura une première vague. Et quand ces mondes-là ont grandi et atteignent l'âge de la maturité, il faut que le soleil les frappe. Et quand le soleil va les frapper, c'est pour que ces mondes-là mûrissent et jaunissent. Ça sera prêt à être mangé. Mais vous allez voir, il y aura une deuxième vague de mondes qui vont sortir. Mais s'il arrive que la grosse monde qui est sortie, regardez, sur votre arbre là, et ça reçoit le soleil pour que ça mûrisse. Maintenant, il y a une petite monde qui est juste à côté, qui vient de naître ou de sortir. Vous allez voir que quand le soleil frappe la monde là, la grosse là, pour que ça mûrisse, alors la chaleur du soleil contamine le corps, cette monde qui a mûri, sa chaleur va contaminer la petite monde là. Et vous allez voir que ça jaunit, mais la petite monde aussi a jauni. Maintenant, la différence, c'est pas quand vous les voyez sur l'arbre, mais c'est dans mon genre que tu sauras. La première langue, quand tu manges, succulent, c'est très bon. Mais la petite, là, quand tu manges, malgré la télé, à ça nous va. Et nous, à Thalas, on appelle ça mango et télé dans le monde. Donc, en fait, elle a bénéficié de la chaleur, de la monde qui était prédestinée à lui. Mais pour avoir côtoyé la grosse monde, atterri dans le monde, n'arrive pas là, normal. C'est-à-dire qu'elle met des chiffres longs. Vous voyez, n'arrive pas là, elle ne met plus les vernis. N'arrive pas là, atterri là, normal. Mais essaie de communier avec elle à la langue. Elle n'a pas d'expérience. Alléluia. Elle a été influencée à cause de la chaleur du bois
je vais dire Amen. Vous voyez? Et si je vous donne du message, la nouvelle naissance vous concerne. Dès que vous appelez l'âge de la raison, cherchez à avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ne t'appuie pas sur le service de ton père ou de ta maman. Ne t'appuie pas sur leur expérience. Non. Ce jour-là, il y a eu un jeune garçon, un adolescent, un jeune homme, pour dire ainsi, qui lui s'est retrouvé au front, au hasard, mais c'était le programme de Dieu. Parce que comme il y a eu combat entre Israël et les Philistins, pendant que les trois grands frères de David étaient là-bas en guerre, alléluia, les trois premiers fils d'Isaïe étaient là-bas aux côtés de Saül, en train de déroyer les Philistins. Et quand la bataille chauffait, le père a appelé David. Il lui dit, j'aimerais te donner de la nourriture, du pain chaud, pour que tu partes là-bas et ravitailler tes grands frères qui sont au front. Il n'a pas appelé un Dieu, il a appelé un jeune. Pour que lui amène du pain chaud et qu'il parte ravitailler les dieux qui étaient là-bas en train de déroyer. Oh frère, on a eu ce Dieu la gloire. Celui qui a amené la justification, celui qui a amené la sanctification et le message pentecôtiste avec la restauration des peuples. Mais la bataille était toujours là. Alors Dieu a regardé dans son économie. Il a vu le petit David. Il a envoyé avec les pains chauds. Et sinon, en plaçant X par sa valeur, je crois que Branham est le petit David. Et s'il y a le pain chaud, ça là-bas pour me ravitailler. Mais je suis un jeune. Et quand il arrive, ça coïncide avec ce gaillard-là, qui lui est en train de menacer toute une armée. Tout le monde avait peur. Et puis David dit, pourquoi vous tremblez? Écoutez, quelqu'un qui voulait les aider, quand il dit, pourquoi vous tremblez? Les grands frères se sont fâchés. On connaît dans leur guerre. On sait que tu as des occasions comme ça pour montrer ton petit numéro. Mais attends, quel petit numéro, toi? Est-ce un péché que de demander pourquoi vous vous tremblez? C'est à cause de ça que les hommes des assemblés, que les hommes de Branham sont des orgueilleux. Ils peuvent montrer qu'ils connaissent toujours. Et c'est pouvoir montrer qu'on connaît toujours lorsque nous renseignons au sujet de la guerre différente. Regardez, tout ça, je laisse ça. Comme le moment d'aller affronter Goliath arriva, on a amené David au père de Saül. Saül a dit que j'apprécie ton courage. Parce que moi-même, là, je tremble. Mais de voir toi là, tu es en train d'essayer d'aller. En tout cas, j'apprécie ton courage. À ton père, c'est qui? Le roi de justice, il dit, ah, j'étais trois grands frères. Ils étaient là, toi. Ils ne pouvaient plus le faire. Mais regardez, David était le quatrième. Vous voulez qu'on tourne les tout sur ça? Ils étaient trois. Mais Goliath était en train de les intimider. Mais quand le quatrième est arrivé, le quatrième a calmé le jeu. Ainsi, dans l'Ancien Testament, ils étaient aussi trois dans une forêt. Donc ils étaient justifiés, sanctifiés, baptisés du Saint-Esprit. Mais jusque-là, ça ne pouvait pas les aider comme dans la forêt. Mais le quatrième est descendu. Et quand le quatrième est descendu, il a paralysé la puissance du feu. Il les a apporté la délivrance.
3, mais pour monter, il a écouté la voix au chapitre 1. Mon épée, mes souliers, il a porté ça. Et quand il a essayé de marcher, c'était trop lourd. Et quand il a dit, avec ça, je ne peux pas avancer. Car je ne suis pas accoutumé. C'est pas ma coutume. Donc tu ne peux pas aller rencontrer Goliath avec l'expérience du pasteur. Quoi que ça soit bon, mais c'était bon pour lui. Et ça veut dire lorsqu'il terminera, ça va en pression. Mais pour aller rencontrer Goliath, j'ai besoin de mon expérience personnelle. Ainsi, David a abandonné le scaphandre et les histoires de Saoul. Il est descendu dans la vallée. Il s'est humilié. À genoux dans la prière, en train de chercher dans la vallée de l'humilité, le secret et l'accès à la nouvelle naissance. Cette marque cachée. Et quand il s'est humilié, alors il a vu un petit ruisseau. Et autour du petit ruisseau, il a ramassé les 5 planètes, les 5 pierres de la vie. Et regardez, il a pris ça. Il n'a pas commencé à utiliser ça. Non. Après avoir ramassé, il a mis ça dans sa gibecière. Et Branham me dit, la gibecière c'est le cœur. Et il a commencé à tourner ça en réchauffant ça par la prière. Alléluia! Un jeune, mais qui a réussi à terrasser. Ça veut dire, attends, ce Goliath que je vois, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Guerrier depuis sa jeunesse. C'est comme le diable, il est guerrier depuis la jeunesse. Goliath, guerrier depuis sa jeunesse. Le diable, guerrier depuis la jeunesse. Mais comment vais-je le terrasser moi si jeune? Je compte sur vous les jeunes. Mais il faut trouver l'accès à cette nouvelle naissance. Venons ici, à notre petit sujet. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Oui, c'est Dieu lui-même qui parle ici à Moïse. Et puis Moïse parle à Israël dans Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul et l'éternel. Donc en dehors de lui, il n'y a pas trois dieux. Il n'y en a pas deux. Il est seul. Alléluia. Le verset 5 démontre notre attachement à l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il n'a pas dit de toute ta tête. Vous voyez? Parce qu'on peut aimer au niveau de la tête par le moyen des yeux. Et ça deviendra la convoitise. De tout ton cœur, de toute ta main, de toute ta force. 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Seront tout ça? Pas ici, ok? Par l'intellect. Non, dans le cœur. Par l'expérience de Dieu. Écoute le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. La Bible me demande d'inculquer ces choses-là aux enfants. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, inculquer, c'est quoi? Il n'a pas dit tu leur montreras ça tout bonnement. Non. Tu vas inculquer. Inculquer, c'est mettre ça dans marquer l'esprit de quelqu'un. Donc tu marques ça dans l'esprit. C'est comme quand vous prenez un son sur du papier, ça se fait voir de bas en bas. Ça marque la chose. Inculquer, c'est ça. Et pour ce que le dictionnaire. Vous êtes là? Est-ce que vous suivez? Inculquer. Je demande aux parents d'inculquer ces choses. Graver quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Vous suivez ça? Tu dois graver ça, imprimer ça. C'est comme quand tu écris sur la pierre afin que ça puisse rester. Et alors, ça va pas s'éloigner. Ça va pas s'effacer au fil d'années. Pourquoi il dit ça? Donc nous avons la responsabilité en tant que parents et quand on a des enfants d'inculquer les choses de Dieu. Donc de graver cela dans leurs esprits. Pourquoi? Vous allez écouter ce que la Bible dit. Est-ce que assemblée vous êtes là?
Imprimer une chose dans l'esprit de quelqu'un. Inculquer. Ça veut dire initier, imprimer. Voyez? Graver cela de façon à ce que ça reste. Je vais graver ça dans l'esprit de l'enfant. Mais pourquoi toi tu me donnes cette recommandation ici? De graver ces choses dans l'esprit de l'enfant. Il va vous le dire. Pourquoi ça? Tout simplement parce que la Bible est en train de dire ceci. Alors on proverbe rapidement. Et qu'est-ce que la Bible dit en proverbe? On va essayer quelques versets dans Proverbe. Et puis, on va attaquer le petit sujet et puis on va s'en aller. Écoutez. Ok, Proverbe. La Bible dit. Ok. Nous avons Proverbe chapitre 1. Le verset 21. Ici, les questions de Dieu. Écoutez. Proverbe 20, 21. Proverbe 20, 11, excusez-moi. Proverbe 20, le verset 11. Est-ce que je peux lire ça? L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Et c'est quand il est en train de grandir là, par les actes qu'il pose selon d'après Dieu ici, l'enfant est en train déjà de laisser voir s'il sera dans les purs. Ainsi, en tant que parent, en regardant, on peut déjà corriger, puisqu'il laisse voir par ses actions s'il sera bon et pur. Vous êtes avec moi? S'il sera pur et droit. Écoutez encore. Proverbe 26. Inspire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ainsi que l'Éternel dit. Donc maintenant, nous devons inculquer ces valeurs-là dans nos enfants. Et en parler dans nos maisons. Quand on va au lit, et quand on se réveille, quand on va au voyage, et quand on revient, inscrit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et comme il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous suivez ça? Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de correction l'éloignera de lui. Je voudrais écouter un amen. La folie est attachée au cœur de l'enfant et alors le bâton de la correction l'éloignera de lui. Écoute encore. 23, 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la bête, il ne mourra point. Et Dieu te dit, si tu le tapes, il ne va pas mourir. Alléluia. Où sont ces mains de qui pouvaient chicoter de la façon dont l'enfant qui est là, elle va plus le faire. Aujourd'hui, l'éducation nous a tués. On a les droits de l'enfant, on n'a pas les devoirs de l'enfant. Les droits de l'enfant, ils ont le droit d'être scolarisés, entrer, de soigner, aimer, vêtu et tout, il va manger. On a les droits, mais les devoirs de l'enfant, on n'en a pas prévu. Et ça, c'est la civilisation de l'homme. Mais Dieu ici dit, parle pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la bête, il est mort. À ton coup, ça te détaille, tu vas salir ma vie. Alléluia. Alors, je termine par ce proverbe ici qu'on retient. Proverbe 29, 15. La verge, le pardon et la correction donnent la sagesse. Amen. Alors là, je vous pensais que j'allais écouter un grand amen. Non, un amen
si ma tête comme elle est vous allez soigner à papa et soigner à maman. Parce que je passe plus de temps avec maman qu'avec papa. Alors j'ai séjourné dans son monde pendant 9 mois. Et puis je suis sorti, je suis collé à son sein pendant tout le temps jusqu'à ce que je sois sévré. Et même ne me plaignez pas, c'est lui, c'est elle qui gouvernant, ne plaignez pas au prodige de la terre. On va dire un écrivain. Et si c'est maman qui va dire à papa, oh, il a marché aujourd'hui. Comment tu as su? Même mes premiers mots. C'est pourquoi papa ne soit pas jaloux quand les premiers mots de votre enfant, elle dira maman. Mais comment il n'a pas dit papa? Il reste plus de temps, elle restera plus de temps avec maman. C'est pourquoi cet enfant-là, s'il s'égare, s'il se tord, s'il se perd, ça sera la honte de sa mère. Si vous croyez la Bible, dites Amen. C'est pourquoi la Vierge est là. Correction, donne de la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même, c'est-à-dire l'enfant de la rue, comme on appelle aujourd'hui, Dieu l'avait déjà vu, l'enfant livré à lui-même, fait la honte à sa mère. Est-ce que tu dis Amen à ça? C'est pourquoi, ici, cet homme-là rencontra Jésus, il a couru vers lui, il était riche certainement, et il a dit au Seigneur, que puis-je donc faire pour hériter la vie éternelle? Bon maître, le Seigneur le regarda, il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon. Donc si tu m'appelles bon, tu reconnais par là que je suis Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Tu connais les 10 commandements. Commettras pas adultère, honore ton père, tu ne donneras pas de faux témoignages, ceci, cela, et ainsi de suite. L'homme là a regardé le maître, il a regardé Jésus, les yeux dans les yeux. Il lui a dit, j'ai fait toutes ces choses. Il a fait toutes ces... J'ai fait toutes ces choses depuis ma tendre jeunesse. J'ai observé ces choses que tu viens de citer là. Dès ma jeunesse. Et Jésus l'aima. Il a observé ces choses certainement qu'on le lui avait donné par éducation. Il était élevé dans une famille craignant Dieu. Et on avait inculqué, conformément à Deutéronome 6, à cet enfant-là, les lois et les commandements de Dieu. Dites Amen. Mais malgré qu'il avait observé toutes ces choses, et lorsqu'il a rencontré Jésus, le Seigneur lui a dit, d'ailleurs lui-même il voyait que malgré l'observance, malgré l'observation et tout, il y avait quelque chose qui lui manquait. Malgré, tu ne fais pas ça, fais pas ça. Il y avait toujours quelque chose qui lui manquait. Qu'est-ce que je devrais faire? Et quand le Seigneur revient sur la ligne des choses qu'il avait déjà fait, il dit non, j'ai observé toutes ces choses des mains. Est-ce qu'ici, il y aura un jeune qui pourra se lever et dire, Seigneur, moi aussi, élevé dans une famille du message, j'ai gardé les principes du message jusqu'à ce jour. J'ai gardé le drapeau du message en haut. Parce que dans une nation, quand un homme important meurt, on dit le drapeau est en berne. On fait descendre le drapeau. Parce que la responsabilité est sur nos épaules. Nous jeunes gens. Si on critiquera le message demain, c'est vous. Si on va glorifier le message demain, c'est vous. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'aima. Et c'est vrai, il l'a aimé. Et alors il a regardé. Il lui a dit, tu fais bien, mais il te manque quelque chose. Il a observé toutes ces choses-là, mais il lui manquait quoi? Quelle était cette chose-là? Il a observé les lois et les commandements et tout, mais il a quelque chose qui manque. Et quelle est cette chose qui manque ici? Jésus lui a dit, va et vends tout ce que tu as. Et viens et suis-moi. Frère, le grand combat, c'est pas en gardant, en respectant les commandements. Ça, tu peux faire ça. Mais c'est lorsque le maître te dit, mais on va vendre tout ce que tu appelais possession. Il va te dire, arrête ta connexion avec l'internet. Supprime ton compte Facebook. Vends ça, laisse ça aux païens. Je n'ai pas écouté un amen. Non, je pensais que je vais écouter un vrai amen.
Il va te dire, vends tes distractions, vends tes divertissements. Est-ce que je peux continuer? Viens et suis-moi. Le gars là, la Bible dit, son visage était défait. Aminyo Kisami Mawaya Gaya. Il dit, oh, regarde, il avait bien commencé, on jubilait quand il a commencé. Mais là, il commence à mal atterrir. Viens, vends tout ça. Frère Branham a prêché là, souvent aux jeunes, cette écriture-là. Vends tout ça, viens sur moi. Alors, l'homme riche, le jeune homme là, il était déçu. Il est parti parce qu'il ne voulait pas vendre ça. Attends, mais comment? Tous mes amis que j'ai à l'internet là, ils vont me chercher, je serai indisponible. Je ne serai plus apte à me connecter. Ah non, 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 frère. Je connais encore un autre jeune qui, lui, dans sa tendre jeunesse, avait volé le droit d'aînesse de son frère. Et il a fui. Et il pensait par là s'en sortir. Or, le Dieu de Jacob veut que chaque graine que tu as semé, que tu puisses le récolter jusqu'à la dernière. Ainsi, pour lui donner la véritable victoire, il ramena Jacob sur ses propres traces, afin qu'il parte croiser de nouveau son propre frère, qui le cherchait. Et s'il pouvait avoir l'opportunité de l'avoir, il devait le tuer. Mais avant sa rencontre, donc entre Jacob et Ésaü, au milieu, l'ange puissant est descendu. Il s'est battu avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ange puissant n'est-il pas descendu? Il est descendu là, le 28 février 63. Voyez? Et alors, Jacob s'est accroché à lui. Bagarre! Frère, on disait que l'Éternel, c'est le puissant dans le combat, puissant dans la bataille. Mais un homme l'avait vaincu. Et toi, tu es Israël dorénavant. Tu ne seras plus Jacob parce que tu as lutté avec les hommes et Dieu. Et tu as été déclaré vainqueur. Un homme à Longanza me dit Amen. Et alors, comme il l'a vaincu, le Seigneur l'a frappé entre le haut et le bas, au milieu là, à la hanche, bang! Et sa hanche s'est dénie. Et alors, quand le monsieur est parti, lorsqu'il a essayé de marcher, il a fait comme ça. Et il avance. Et dès lors, il commençait à marcher comme ça. Mais pourquoi il a commencé à boiter? Il a rencontré l'ange. Au sortir de là, il est devenu inapte. Ainsi, il ne pouvait plus marcher comme avant. S'il était apte dans le mensonge, il est devenu inapte dans le mensonge. S'il était apte dans la convoitise, il est devenu inapte à la convoitise. S'il était apte au péché, il est devenu inapte au péché. Je veux écouter un amen. Et alors, il ne pouvait plus avoir peur de rencontrer Ésaü parce qu'il vient de gagner celui qu'il est écrit de lui, qu'il est le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Frère, si vous êtes dans une équipe où le grand maître karatéka, ceinture noire, 5e dan, moi je l'ai terrassé. Vous les ceintures bleues, qui m'a dit le mot avant le combat. Parce que votre challenger, je l'ai terrassé. C'est ainsi que vous avez que les Philistins ont pris la clé des champs. Qui m'a... Parce que regarde Goliath à pays. Regarde. Ce que c'est Goliath à pays. Il fuit soi-même. Il ne va même pas oser te dire parce que chef n'a pas payé. Et c'est vrai. C'est comme le cancer. Si le cancer est terrassé aujourd'hui, le PANU ne va pas tenir. Le sida ne pourra pas tenir. Parce que leur chef a été terrassé. Jacob a lutté contre le gars là. Il l'a vaincu. C'est quoi, c'est la longue et l'éternel des arbres. Maintenant, Ésaü, il va me faire quoi? Mais regardez, il part à sa rencontre. Quelqu'un pourrait dire il est diminué. Parce qu'il commence à boiter. Mais comme il va rencontrer Ésaü, il boite là. Mais comme il boite, oh, le secret, c'était pas le fait qu'il boite, mais c'est le fait d'avoir rencontré l'ange puissant. Frère, beaucoup de jeunes gens, ils se disent, attends pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Après on va me dire que je suis pas civilisé. Je me souviens, en 1996, j'étais en train de faire le bac au lycée de la Révolution. À la rentrée, c'est comme ça, pouf, on était assis là, en train d'attendre les profs. Et on avait formé un demi-cercle comme ça. Homme, donc, jeune femme, jeune homme et tout, on était là. Alors il y a une fille là, belle, parce que le diable a des coups francs terribles.
Parce que s'il choisit une fille bizarre là, même le diable lui-même il aura honte de l'envoyer vers toi. Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça comme ça. Mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il choisit, ça, on appelle ça des pénaltys, coup franc direct. Il y a une belle fille, tu fouilles depuis le front ici jusqu'au menton. Mais ça c'est grave, maman beauté à Yébi. Ça c'est ce qu'on dit dans le cœur, frère. Il ne faut pas être trop spirituel. Et c'est encore de ça que beaucoup sont en train de mourir. Comme un frère m'a dit, pasteur, moi, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, quand je marche maintenant seulement comme toi. Je regarde le sol. Parce que partout ailleurs là, partout là, il y a le péché. Donc moi quand je marche, je lui ai dit, au quoi combien t'as dit Bakou au pays. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Ça c'est toi-même qui fabrique ton Saint-Esprit. C'est ainsi. Même si tu ne veux pas me le dire aujourd'hui, quand tu vas rentrer dans la maison, tu vas dire, Garona qui a raison. Il y a des moments pour moi dans Banabal, au moment où moi, je me motive de petits obligé. Ça alors. Mais tu es lié par les chaînes de circonstances. Alléluia. C'est quand vous êtes trop spirituel, tu ne veux pas accepter le gars. Oh non, moi jamais, tu es mort. Au corps sanani. C'est comme un jour, je vais revenir dans l'histoire de l'école. Je revenais de chez moi avec un jeune frère de l'église. À bout portant comme ça, une jeune dame là a ouvert le panier comme ça. Et puis elle a fermé. J'ai dit, frère, est-ce que tu as vu? Il a fait son parce que je lui ai dit, ah non. Faut pas me faire croire qu'il n'y a que moi qui ai vu. Faut pas me faire croire qu'il n'y a que moi qui ai vu. Après, il y a un pasteur. Moi, la voix, ça, faut voler le putain. Ah, donc il y a pas mon acquis. Alléluia. Faut pas être plus spirituel que Dieu lui-même. Zala moto. Zala moto. Maintenant, bon, nous amène à Kacha Motema. Alors la fille là est venue. Elle commençait à m'embrasser depuis le coin du cercle. Moi j'étais vers la fin ici. Donc pendant qu'elle faisait ça, alors moi les citations me traversaient toute la vie. Bon, si je refuse de la saluer, on va me dire que je ne suis pas civilisé. Bon, si je l'embrasse aussi, j'aurai la condamnation. Mais finalement je vais faire comment? Donc pendant qu'elle faisait, moi j'étais loin, à des milliers de kilomètres. Ta civilisation t'impose d'embrasser quelqu'un que tu n'as jamais vu. Mais tu vas aussi accepter de m'embrasser juste comme ça, gratuitement. Si c'est ça la civilisation, je dis, je refuse que ma joue devienne l'aéroport international. Ou n'importe quelle bouche viendra atterrir là. Au nom de la civilisation, je refuse. Amen. C'est ce qui nous arrive, jeunes gens. On se dit, est-ce que je vais tenir? Frère, j'étais là à l'école. Je suis allé à la fac des sciences. C'est compliqué. Mais Dieu prend soin. Quand vous prenez la lourde responsabilité de garder. Oui, notre question ici. Les organisateurs, ils ont dit, les jeunes doivent-ils vivre à leur guise? Je connais aussi encore enfin un autre jeune qui fut déporté avec toute une tribu et s'est retrouvé là-bas à Babylone. Frère, on dit, pas de livre de cantique, pas de tabernacle, pas de coutume, pas de pasteur. Mais lui et ses trois compagnons, jeunes gens, ils ont pris la lourde résolution de ne pas se souiller. Comme pour vous montrer, si le Daniel de l'Ancien Testament et le Branham du Nouveau Testament, c'est qu'on peut aussi nous
prendre une lourde résolution. Je refuse de vivre comme n'importe qui. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Non, frère. Nous, on a des promesses. Nous, on a un prophète. Nous, on a la colonne de feu. Nous, on a la nuée de gloire. Nous, on a l'ange du Seigneur. Nous, on a les 7 sceaux. Nous, on a les 7 tonnerres. Nous, on a le 3e poule. On n'est pas pareil. Ainsi, devrais-je vivre comme n'importe qui? Vivre à mes dépens? Non, messieurs. Je veux faire comme Daniel. Prendre la lourde, comment on appelle, résolution. Parce que nous, on a des privilèges. Frère Madame dit, souvent, lorsque vous parlez, il vous arrive souvent de faire mention de Moïse, de ces gens-là, de l'Ancien Testament, et de faire mention de... Ah, vous savez, Moïse avait fait faire ce que vous ignorez. Est-ce que vous savez que vous le dépassez? Je n'ai pas écouté un amen. Vous le dépassez. Vous avez des privilèges qu'eux n'en ont pas eu. C'est ce que Branham dit. Mais il vous arrive, vous, de faire mention d'eux. Mais pourtant, écoutez, je vais lire ça. Ça, c'est l'avant-dernière citation. Il nous arrive de faire mention d'eux. Le fondement fondamental pour la foi. Prêché jeudi 13 janvier 1955, le soir. Est-ce qu'on peut lire ça? Laissez-moi trouver ça. Ok. Paragraphe 23 et paragraphe 24. Fondement fondamental pour la foi. Que dit Frère Branham ici? Prêché le jeudi 13 janvier 1955 le soir. Paragraphe 23 et 24. Et vous êtes la lumière du monde. Et c'est vrai? Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Dieu, écoutez, point, il compte sur nous. Je veux que tu dises à ton frère, Dieu compte sur toi. Dis à ta soeur, Dieu compte sur toi. Pour que ça marque, que ça soit inculqué, Dieu compte sur toi. Parce que le contact détermine. Dieu compte sur toi. Alléluia. Il compte sur nous. Écoutez, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, virgule, vous vous référez à Élie, à Moïse et à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes, certes, ordonnés de Dieu, oui, mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. J'ai pas écouté un amen. Le privilège ou les avantages, frère, on voit ça souvent. Tu es allé percevoir ton salaire. Tu arrives, il y avait déjà beaucoup de gens. Et tu fais la queue. On va te dire, hey, monsieur, ici c'est comme au tailleur, chez les tailleurs. Tu attends ton tour. Il y avait des gens qui étaient déjà venus là très tôt. Alors tu vas voir seulement. Tu as été où Koboko LCB, tu vois. Un ami ou un parent la sort. Il dit, oh, André, tu es là. Viens. Est-ce que tu vois que tu sautes toute la rangée là, tu vas. Tu vas battre dans le bateau d'Ongorota. Moi je suis favorisé. Je suis privilégié. Donc je ne resterai plus dans la queue là. Il y a quelqu'un depuis 5 heures. Moi je le dis à 11 heures. Tu vois, l'oncle est sorti. Il dit, oh viens. Tu es là Caleb, viens. Donc je te regarde là. N'a pas poussière là. Je démarre. Et puis. Bonjour boudé, bonjour fiasqué. Dans les cas des gens. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Écoute la citation. Moïse et ces gens-là, Moïse et Élie, et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège.
il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu. Chacun de vous qui êtes en Christ. 24. En effet, Moïse, Élie, donc d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils ont vu d'avance ce jour. Ils ont vu d'avance ce virgule, ils l'ont salué. Virgule, ils l'ont cru. Comment on peut voir un jour et saluer un jour? Aujourd'hui c'est quel jour? Maintenant saluer vendredi. Si vous pensez que le jour c'est le jour là, et c'est comme ça que les pharisiens n'ont pas compris. Jésus a dit, oh, vous dites qu'Abraham est votre père, mais votre père Abraham a tressailli de joie. Jean chapitre 8, le verset 54 jusqu'au 58. A tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, il s'est réjoui. Il parle du jour. Maintenant écoute les pharisiens. Oh, toi tu n'as pas 50 ans. Et tu dis qu'Abraham t'avait vu. Donc vous voyez que le jour, c'était un homme. Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Oh, tu n'as pas 50 ans et tu dis qu'Abraham t'a vu. Est-ce que moi j'ai dit qu'Abraham a vu? J'ai dit il voulait voir mon jour, il l'a vu. Et ils ont compris que le jour était un homme. Maintenant ici frère Branham dit tous cela ont vu ce jour. D'avance, ils l'ont salué et ils l'ont cru. Comment peut-on croire à un jour? Je crois en vendredi. Je crois mercredi. Le jour ici, Abraham et tout ce monde-là, ils ont cru ce jour. Ils l'ont vu d'avance et ils l'ont salué. Hein? Et ils attendaient la venue bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans. Et nous en avons peur. Voyez-vous, quel dommage. Quel dommage. Ils ont vu le jour, ils l'ont salué. Ils ont cru le jour. C'est pourquoi frère Branham a prêché, reconnaissez le jour et... Bon, est-ce que lundi a un message? Est-ce que mercredi a un message? Pourquoi on va reconnaître le jour et son message si le jour n'est pas un homme? Alors là, les jeunes gens du message sont en train de monter déjà là. Ils ont libéré la basse cour, ils sont allés au-delà pour comprendre, reconnaissez le jour et son message. Le jour est un homme, le porteur du message. Et le messager, le message ça, hein? Nous sommes les privilégiés. Donc, ce garçon ici était découragé. Quoique observant ces choses dès sa jeunesse, on lui a dit d'abandonner maintenant ce qu'il possédait et de le suivre. Zéro. Et vous savez, frère Madame relit cette écriture. Il dit après, il s'est retrouvé en enfer. Et quand il est allé en enfer, il voulut soutenir l'œuvre missionnaire. C'est Branham qui le dit, noir sur blanc. Quand il est allé en enfer, il voulut soutenir le champ missionnaire. En disant à Père Abraham que lui, avec son argent, il pouvait qu'on envoie Lazare. Et que Lazare parte là-bas et témoigner. Parce qu'il avait laissé ses 5 petits frères. Et il n'a pas voulu que ces 5 petits frères, 5 ne viennent pas dans l'endroit de tourment où il était. Abraham lui a dit non. Ils ont là-bas Moïse. Et ils ont les prophètes qui le croient. Lazare a dit non, mais moi j'étais sur la terre. J'ai écouté Moïse et on a reçu les prophètes, mais je n'avais pas cru. Or, si quelqu'un de vivant meurt, vient dans cet endroit et repart là-bas pour aller dire à ceux qui sont restés sur la terre les événements qui se passent ici, en tout cas mes 5 frères ne viendront pas ici. Cette requête-là du jeune homme riche n'a pas été exaucée. Parce que le 7e son n'était pas encore revenu. Ainsi, on a attendu cet âge de l'église. Et quand on arriva au 7e âge, c'est le seul de tous les âges qui dit je suis riche. Et je n'ai besoin de rien. Alors quand l'âge riche est venu, le Seigneur s'est souvenu de la requête inexaucée du jeune homme riche. Il a dit, ah, comme l'âge riche est venu, donc les petits frères du gars là sont revenus. Et qu'est-ce qu'il a fait? À l'ouverture du 7e saut, il a permis qu'un homme qui était sur la terre descende là-bas en enfer. Il a vu l'enfer. Il a vu des femmes avec des phares, des histoires, des rouges à lèvres, des vernis. Et puis il est revenu. Et puis, pas seulement ça, il est aussi parti au ciel. Il a vu les réalités de là-bas. Et il est redescendu. Et il déclare à cette génération riche
des enfants et des petits-fils de jeunes hommes riches, il y a un enfer à éviter. Mais il y a eu un ciel à gagner. Pour empêcher cette génération riche de se retrouver de l'autre côté. Parce que la requête de votre aïeux a été exaucée au jour d'aujourd'hui. Qu'un homme vivant parte en enfer et revienne et dise aux hommes qui sont en vie, évitez l'enfer. Parce qu'il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Jeunes gens, écoutez la dernière citation. Vous êtes les privilégiés et les favorisés. Tu as observé ces choses depuis ta jeunesse, c'est bien. Mais il y a une chose que tu devras faire. Abandonne tout ce dont tu possèdes. Tu suis ça? Viens et suis le Seigneur. Alors il t'accordera de passer par des moments merveilleux. Je vais lire dans Accusation, je crois paragraphe 10. C'est la dernière des citations. Et puis on va se séparer. Accusation. Prêchons en 65, j'espère. Laissez-moi trouver ça. Il y a quelque chose que tu dois faire, un sacrifice. Vends tout ça. À Kinshasa, j'étais dernièrement, on a piétiné un garçon. Parce qu'il avait des écouteurs ici. Donc le diable a créé toutes les... Mais le petit là a créé son monde à lui-même. Je fais le coup sur le bord dans la rue. Le diable est bizarre. Et il te déforme. Et quand c'est comme ça, il ne porte pas de ceinture. Il fait descendre son jeans ici. Et il devient broncat comme Lucky Luke, excusez-moi. Et parce que sinon, s'il marche comme moi, le jean va tomber. Alors il est obligé de faire comme ça. Et tu le vois là. Et les épaules vers l'arrière. Quand pour te dire, il va devant, mais le diable le retient toujours. Reviens ici. Tu vois la tête là. Regardez comment Satan embrouille les gens. Il les déforme. Et la voiture klaxonnait, il ne suivait pas. Il était dans son monde là. On l'a piétiné, il est mort. À cause des écouteurs là. Et aujourd'hui c'est à la mode. Hein? Même quand on vient à l'église, tu vas en mettre là. Est-ce que tu écoutes Frère Branham? Est-ce que c'est Frère Branham vraiment que tu écoutes là? Alors il te dit d'abandonner tout ça. Hein? Il te dit d'abandonner sa accusation. Laissez-moi trouver ça. Et vient et fait quoi? Il y a ici quelqu'un qui veut le suivre? Il faut d'abord commencer par abandonner. Et comme ça, quand tu diras au Seigneur, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse, il va te dire, Jésus t'aimera, il t'aime. Et puis après, il te dit, non, laisse ça. Les prisons. Chacun de nous est prisonnier de la chose qui a triomphé de lui. Vous savez ça? Je vais te donner un exercice à aller faire à la maison. Calcule le nombre de temps que tu passes devant l'ordinateur ou le iPad ou encore ton Android là. Combien de temps tu passes là à faire tchik, 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 tchik. Et combien de temps tu passes pour lire une brochure? La dernière fois que tu as lu la brochure, tu n'avais pas encore toutes les dents. Hein? La dernière fois que tu as ouvert une brochure, tu as lu. Je ne parle pas des gens qui lisent, non? Il lit une page. Non, tu lis de bout en bout. De paragraphe 1 jusqu'au dernier. Comme une jeune sœur de mon église, quand on lui donne des gros livres, il dit non, c'est pas ça. Vous allez lire les livres des sceaux. Ah, c'est trop gros. Vous pouvez s'y exposer à Boyang. Il y a l'Igagaba pour jouer 1 sur 1 million. Ce jour-là sur le calvaire. Ah, sans argent, sans rien payer. Ah, vivant, mourant, ensevelis, ressuscitant, revenant. Ah, dans la petite brochure de 18, 19 pages. Donne-lui l'exposé des gens. Ah, t'es passé, pardon. Mais combien de temps tu passes là? Devant ton histoire là. Moi je pensais que tout le monde réagissait au poste qu'on fait à l'intérieur. Moi un jour j'ai écrit les prisons. Et j'ai commencé à démontrer comment on est prisonnier. Je n'ai eu aucun commentaire. Jusqu'aujourd'hui. Pas de commentaires. Oh, donc à quoi? Ils voient parce que j'ai posté ou comment? Ils se sont sentis concernés. Accusation. Il faut que je lise la citation là. Est-ce que c'est en 65 ou alors je ne vois pas bien? Paragraphe 10 de J'accuse cette génération.
Personne n'a posté ou alors n'a commenté. J'ai dit, ah, bah bon, on a quitté au Nîmes. Il se sent senti condamné. Quelqu'un qui va dans sa chambre à 18h pour dormir à 4h. Où est-ce qu'il va prier? Donc il a fini tout le temps. Et quand il lui reste peut-être quelques minutes après, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est tout ce qui nous reste. Et comme tout le monde est venu, je te donne l'alphabet, complète les mots. Au revoir, à demain matin. Aidez-moi à trouver l'année là. C'est 63, ok, merci. Quelle prière rapide. Ne faites pas, je crois que Chandel n'ira pas m'accuser chez ma femme. Quand on fait toujours des débats. Chérie, tu ne lis plus les brochures. Oh, mais toi tu lis à ma place. Je lis à ta place, mais le salut est individuel. Il dit, Abraham a intercédé pour Sarah chérie. Est-ce que tu sais ça? Ça, c'est les exhortations des sœurs. Donc, elle a grandement raison, mais elle a totalement tort. Hein? Donc, elle commence à dire, oh chérie, toi tu lis pour moi. Donc, si tu n'es pas vigilant, tu vas dire, oh, elle a raison. Après, il dit, mais le salut individuel, il dit, Abraham a intercédé pour Sarah devant Elohim. Il y a beaucoup de pays qui ont colonne. Hein? Elle a totalement raison, mais elle a grandement tort. Écoutez ce que Frère Branham me dit dans cette brochure. Tout ce que j'ai dit là, c'était une parenthèse pour trouver ce que je voulais dire. Et c'est par là que je vais m'arrêter. Parce que, vous savez, l'adolescence est un problème. Parce que notre sujet, le grand thème, c'était jeune du message je suis. Alors devrais-je vivre à ma guise, conduire ma vie à mon propre chef? Nazanani elenge, nanzimi message bomo inangai. Zara batwazo surveiller. Tona ko bikande na lingi. Frère Branham me dit au paragraphe 10. Non, je prends 9. Mais je vais prendre, si vous avez la brochure, vous allez voir la dernière ligne du paragraphe 9. Frère Branham me dit, l'être humain traverse deux périodes de changement dans sa vie. Est-ce que vous avez vu ça? L'être humain traverse deux périodes de changement dans sa vie. Donc, il y a, d'après Frère Branham, deux grands changements. Dans la vie de l'être humain. Écoutez, ça c'est la dernière ligne du paragraphe 9. L'accusation prêchée le matin du 7 juillet 1963. Paragraphe 10. On a la période de changement pour passer d'un garçon à un homme. C'est-à-dire, vous quittez du jeune homme que vous avez fait. On appelle ça de l'adolescence, ok? De l'adolescence à l'homme adulte. Donc, vous traversez la puberté pour devenir quelqu'un. Cette période-là, c'est une période de trouble. Vous êtes avec moi? L'adolescence est un problème. Écoutez, on a la période de changement pour passer d'un garçon à un homme, pour passer d'une femme, d'une jeune fille à une femme. Vers l'âge de 16, 17 ans, ils sont comme une bande d'étourdis. Maintenant, regardez Frère Branham. Oh, si vous aimez Branham, dites Amen. Je répète ça. Vers l'âge de 16, 17 ans, ils sont comme une bande d'étourdis. Et si vous pouvez simplement être patient avec eux pendant qu'ils sont à cet âge-là. J'ai une fille qui est à cet âge-là en ce moment, Rebecca. Point.
priez pour elle. Et Billy, oh, chacun de nous traversons cette période de turbulence à cet âge-là. Et alors, il faut être patient avec eux, comprenant que c'est quelque chose qu'ils doivent traverser. Et vous-même êtes passé par là avant eux. Donc, s'il y a des gens qui vont mieux comprendre les jeunes gens étourdis, de l'âge de 14 à 20 ans, j'agrandis l'échelle, c'est nous autres là. Parce que nous-mêmes, on est passé par là. Regardez, premier changement, donc, de l'enfant là, la puberté ici, qu'est-ce qui arrive? Vous allez voir que cette jeune fille-là, si c'est une jeune fille, tout en elle s'éclate. Les seins poussent, excusez-moi, les hanches deviennent rondelées, la voix devient fine, on a vu ça à l'école. Et les jeunes garçons, la barbe pousse et la voix devient rauque, grave. Mais ça, c'est seulement ce que le corps le dit. Mais non, frère Branham me dit, j'ai pas le temps de lire ça. Pendant cette période ici, elle gère ou il gère un vide. Et ils voudront combler ce vide-là. D'où c'est l'âge où la jeune fille veut avoir une confidente. Le jeune homme veut avoir un confident. Alors en ce moment-là, frère Branham dit, maman, deviens l'amie, la confidente de ta fille. Papa, deviens le confident de ton fils. Pourquoi? Parce que si vous les refoulez, parce que nous sommes des Africains, et alors en tant qu'Africains congolais, on a des sujets tabous, sujets qu'on ne peut pas aborder. Il ne faut pas qu'il y ait des tabous. Chez moi, on aborde tous les sujets, sans exception. Parce que si tu fermes la porte, mère, qui est sonné, à moi, on a déjà beaucoup de beauté. À cause de master, on a libanda de style à Talas. On a fongolais banzela. Et remarquez seulement, elle aimait jouer là, avec ses silicotés, les jeux de Nzango, les coucoulés. Regarde, quand elle arrive et bascule dans cet âge-là, frère, quand elle sort de la douche, la pierre qui est non loin de chez toi, elle va souffrir. C'est comme si on l'a envoûtée face au miroir. Donc avant, quand elle venait là, elle faisait seulement ses cheveux comme ça. Nous, parfois elle tire un peu ici, l'autre ça descend ici. Une autre partie, ça tombe de l'autre côté vers jouer là-bas. Mais tout ce que tu fais sur ta tête là, cette décoration ici, c'est quoi? Nous tous ça les sous bien. C'est Branham qui dit. Et pendant cette période-là, elle voudrait avoir un ami. Il voudrait avoir une amie. Et c'est là où frère Branham me dit, alors découragez-les de fréquenter les païens, découragez-les de fréquenter les païennes, encouragez-les à être dans des milieux bien chrétiens. Je vais écouter un amen. Cette période est un problème. Parce qu'en tant que jeune fille, elle commence à voir certaines réalités qu'elle n'avait jamais connues. Et elle développe la honte. Et quand cette honte-là va atteindre son apogée, elle n'a personne à qui confier ces choses ici. Elle devient là une bombe à retardement. Elle se confie chez qui? Je vais parler à maman Alumanga Kwanayonini. Oshika Mokolo Boyo Karasonité. Bon, ok. Comme le Lingayo Kasoni, mais il y a un Lingaloba. Soit qu'on a motoboka koyoko lae. À la fin d'un oh, tant que mon abosco, il faut un amour moto. Moto go simba kayo, a osala yo zala. Ah bon? Ah donc maman ne voulait pas me dire ça, c'était comme ça. Fichu. Nous continuerons toujours à poser la question, est-ce que les jeunes gens du message doivent vivre à leur guise? Comment voulez-vous qu'ils ne vivent pas à leur guise s'il n'y a pas de gens pour les accompagner? On les abandonne à la merci d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Non! Parce que cette période de l'adolescence, toi-même tu es passé par là. Je vais vous faire rire. Mais ce n'était pas mon intention. Je devais, là je partais déjà à l'église. Hein. Je vous ai dit que j'ai cru que j'avais 13 ans. Maintenant vers les 14 ans, malgré que je partais à l'église, il y avait une fille qui habitait en face de chez ma grande soeur. En tout cas, je l'avais aimée.
à ma manière à cette époque-là. Maintenant, le courage de la lui dire, il n'y en avait pas. Alors j'ai pris mon petit frère, que je jugeais plus courageux que moi. Mais mon petit frère, je lui ai dit, va dire à un tel. Un mauvais commissionnaire. Au lieu d'aller dire, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé devant la parcelle, devant tout le monde. Il a dit, Yatumba, Yatumba, Yakeva Lobi, Alingaka Dorote. Frère, est-ce qu'on a dit petit ou on a vu sa coupe? Commissionnaire. Mais pourtant je m'étais confié à lui parce que j'ai trouvé qu'il était plus courageux que moi. Petit Agaga Libosor au Pangoboé, mes propres bonnes soeurs étaient là-bas en train de les tresser, abîmer ça secret. J'ai fui le quartier là pendant 1 mois et demi. Je vous dis la vérité, je suis Dieu de la chair. Mais j'étais déjà en train d'aller à l'église. Quand je suis arrivé en 3e, j'ai trouvé encore une autre petite dans la celle là aussi. Elle était très intelligente en mathématiques. Alors j'ai commencé à l'aimer et tout. Mais je n'avais pas le courage. J'ai fait comment Baba Nakamonde, je ne sais pas. Frère, j'ai écrit la plus belle de toutes les lettres, j'espère. Avec un français que j'étais en train de puiser dans les proverbes. Et dans le cantique des cantiques. Je vous dis la vérité. J'ai écrit à cette fille-là. Maintenant, quand 17h sonne, là nous sommes à Gompo au Lim, à Wendy ici. 17h sonne, bon, elle est encadrée par les autres copines, pas moyen de donner la lettre. Bon, je me suis dit, bon, j'ai remis ça dans le sac, le mardi prochain, je vais donner. Pendant que j'étais en train de remettre, là, j'ai fait un faux pas, la lettre était tombée. Alors, le plus idiot de toute la classe, lui, il partait toujours quand tout le monde est parti pour fouiller les pupitres, pour voir si on a oublié quoi pour prendre. Alors, il va tomber sur ma lettre là. Frère, moi, j'ai souffert. Il a pris la lettre. Peu avant que le professeur de maths entre le mardi, il s'est tenu au pupitre là, comment on appelle ça? Au stand là, il a commencé à lire la lettre. Frère, la fille, elle était là. Moi aussi j'étais là. Donc, comme elle était ma croyenne, elle a cherché le couteau, moi j'ai fui. J'ai fui. Mais je vous signale que je partais déjà à l'église. Et pas dans le message, frère. Est-ce que toi tu auras le courage un jour de dire ça? Mais moi je te dis ça du haut de la chair. Là, c'est une période compliquée. 2 grands changements. Ça c'est le premier des changements. C'est pourquoi, quand frère Branham plaça l'ordre en 63, et quand il parle même de la classe intermédiaire, il dit la classe des adolescents. Il disait, mais pour confier cette classe-là, le moniteur là doit être quelqu'un qui doit connaître manier la parole. Parce que c'est une classe difficile. Ces jeunes gens là passent par de ces choses ici. Et si on les rate ici, s'il n'y a pas un suivi, encadrement, s'il n'y a pas un accompagnement ici, croyez-moi, la moisson de demain sera une mauvaise moisson. Parce que vous n'aurez jamais de succès sans successeur. Et on prépare, les grandes choses se préparent. Ainsi, ici, il faut qu'on parle clairement. Vous citez de ces choses-là dont il a honte. Mais est-ce qu'on ne peut pas en aborder? Il parlait de ça. Qu'elle soit consciente. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 7, je crois, 2e partie, frère madame avait le dimanche après-midi où il dit qu'il entretenait les jeunes adolescents sur la sexualité. Vous avez déjà lu ça? Sinon, je peux vous donner la citation et le paragraphe. Ok, donc je termine d'abord ça. Voyez, payer pour elle. Et Billy, oh, chacun de nous, nous traversons cette petite période de turbulence. Frère Branham lui-même appelle ça période de mbongue, frère. Tu es en train d'aimer quelqu'un, mais tu ne sais pas comment s'y prendre. Ok, à gauche, il y a un frère qui va te sortir seulement. Ah bon, ma citation est à Kala. Donc ma citation de tu es un faux frère. Aujourd'hui, tu es une fausse sœur. Ah! Donc, si je vais à gauche, faux frère, je ne vais pas comme ça, fausse sœur. Je parle plus.
Et vous les remarquerez, dès que je dis shalom, shalom. Elle est fâchée, oui, il n'y a personne qui puisse la comprendre. Parce que là, elle-même, elle a un sérieux problème. Elle n'arrive pas à se comprendre elle-même. Et elle attend à ce que vous puissiez la comprendre parce que vous êtes passé par là avant elle. Et ainsi, elle se dit, mais maman est passée par là, pourquoi il ne me comprend pas? Papa est passé par ici, pourquoi il ne me comprend pas? Les jeunes gens du message, devront-ils vivre à leur propre guise? Oui, s'ils ne sont pas encadrés. Mais s'ils sont suivis et encadrés, ils ne vivront pas à leur propre guise. Et si frère Branham a prêché, l'influence d'un autre. Notre influence positive sur quelqu'un peut déterminer ce qu'il sera demain. Amen. Je termine la citation. Vous voyez? Nous devons être, il faut être patient avec eux. Paragraphe 11. Et maintenant, Edith, il prend une sœur, la cadette de sœur Hattie Wright. Elle passe tout simplement par ce changement de ces 7 ans. Tous les 7 ans, c'était la phrase là que je cherchais. Votre vie change. Là, il ajoute maintenant un élément déterminant. Tous les 7 ans, votre vie. Maintenant, regardez, c'est par là que je vais m'arrêter. De 0 mois à 7 ans, le jeune homme ou la jeune fille sait de quel sexe il est. Donnez-lui les jouets. Si c'est une fille, elle va chercher à créer des poupées et à mettre au doigt, faire la maman. Et si c'est un garçon, il va devenir un petit mécano. Toutes les boîtes de sardines sont devenues des voitures à réparer. Vous êtes là? Donc à cet âge ici, il détermine le sexe de l'enfant. Ajoutez 7 ans, vous aurez 7, donc 14 ans. Vous appelez ça puberté, n'est-ce pas? Frère Madame appelle ça l'âge de la raison. Ici, turbulence. Parce que c'est la période où les caractères sexuels secondaires chez la femme s'affichent chez le garçon. Et elle développe un manque, et ils ont un vide. Et elle veut que ce vide-là soit comblé. Alors là, il faut qu'il y ait des gens forts, tenaces, pour encadrer, de manière à ce qu'ils traversent la turbulence là. Sinon vous allez encore dire à votre petit frère de faire comme moi j'ai voulu faire là. Vous ajoutez 7 ans, 14 à 21 ans. Frère Madame dit, c'est cette période ici. Vous pouvez lire ça dans l'instruction de Gabriel à Daniel. Je crois la première page. Il dit c'est la période où elle veut se faire belle. Et ce jour-là, frère Madame était étonné de voir les jeunes filles là, sont venues à l'église, toutes avec les cheveux lisses là. Page, je crois, 1. Instruction de Gabriel à Daniel. Elles se font belles ici. Et c'est là où il y a des problèmes. Et comme il y a trop des oiseaux, des rapaces dans les rues, tu ne sauras pas ce qui va advenir d'elles. Entre la maison et l'église, l'église et la maison et l'école, l'école et la maison, le marché et la maison et le marché. Tu ne sais pas qu'est-ce qui guette là, qu'est-ce qu'il y a. Alors il faut que quelque chose lui arrive pour l'empêcher de basculer de l'autre côté. Vous ajoutez encore 7 ans, 21 à... Vous êtes là? À 28 ans. C'est la période où l'on se forge en la personne qu'on sera demain. Et c'est cette période ici, frère Madame dit, que toutes les conversions se passent. Et si vous dépassez cet intervalle de 21 à 28 ans, frère Madame dit, il vous sera difficile de croire. Il dit 80, si je ne me trompe pas, 97% des conversions à Christ s'opèrent ici, dans l'intervalle de 21 à 28 ans. Si tu rates là, la Bible va te rattraper. Le vieillard qui mourra âgé de 100 ans sera maudit. C'est ce que la Bible dit. Vous ajoutez encore 7 ans. 28 plus 7, ça fait combien? Pardon? 35. Ça, c'est l'intervalle de la maturité. Où on sait ce que l'on est. Et vous allez continuer comme ça. Parce que Branham me dit chaque 7 ans un changement. Et je vais aller à 7 fois 7. Regardez. Vous ajoutez encore. Ça vous fera 42 ans. C'est ça, non? Et quand vous ajoutez encore 7 ans, ça vous fait 49 ans. Et à partir de 49 ans, le deuxième grand changement, le grand s'opère. Branham me dit ça. Regardez. Tous les 7 ans, votre vie change.
Là, c'est 7 fois 7. Voyez-vous? Et alors, c'est ce qui rend les choses un peu difficiles. 7 fois 7, 49. C'est un changement complet. Il dit, et ça perturbe les femmes. Et c'est ce qu'on appelle la ménopause. Vous êtes là? Ça perturbe les femmes. Frère Branham me dit, en général, les hommes ont un drôle de comportement quand ils atteignent cet âge-là. Un peu bizarre. Pendant cette période-là, elles, les femmes, ne sont plus fertiles après ça. Tous, nous passons par là et nous devons nous rappeler que ce sont des choses où nous devons exercer notre patience les uns avec les autres et comprendre ces choses. Amen. Ainsi, chaque 7 ans, vous changez. Chaque 7 ans, vous changez. Mais si la parole de Dieu vous prend sous contrôle, alors chaque changement sera soumis au contrôle vigilant de la parole. Et vous passerez. La barque va un peu bousculer, mais Jésus sera l'ancre principale de la barque de votre vie. Et vous vous en sortirez tout bonnement. J'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Et je veux dire au Seigneur, je suis prêt à abandonner tout ce que j'ai accumulé et à venir et à te suivre. Il y a ici quelqu'un pour le faire? Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.